et la France. La Russie et la France, ça commence grosso modo à la même période, c'est-à-dire au mois d'août. La cueillette se fait donc par des ramasseurs qui vont revendre leurs champignons aux négociants et nous on travaille en direct donc avec ces négociants-là. L'essentiel de notre vente se fait là-dedans, l'essentiel de nos clients c'est ça. Ensuite on a de la girole clou, qui est du plus petit. C'est surtout destiné aux restaurateurs parce qu'elle permet d'être cuisinée entière. Ça réduit donc le temps de travail parce qu'elle est servie entière dans l'assiette. Pour la conservation des girolles, on essaye de les maintenir le plus possible au frais, environ 3-4 degrés, et d'éviter le plus possible également les changements de température. La cueillette des chanterelles grises commence essentiellement courant septembre. Chanterelle grise donc, qui va se terminer courant fin novembre, peut-être jusqu'en janvier, pour par la suite basculer sur le Massif central. Massif central et potaminé, produit qui reviendrait d'Espagne, je dirais. La chanterelle grise est reconnaissable à l'inverse de la chanterelle jaune, tout simplement par son sous-chapeau qui est gris, bien sûr, comme on peut le voir, à la différence de la jaune qui est bien nettement plus jaune dans le prolongement du pied. Voilà. Et à savoir aussi, une chose très importante, c'est que gustativement parlant, la jaune est quand même nettement meilleure en goût. Alors, les bassins principaux de cèpes se situent essentiellement la Corrèze, la Lozère, le Puy-de-Dôme. Il arrive des années où nous avons des naissances mi-août, on appelle ça des pousses d'été. Et bien entendu, la vraie saison commence réellement entre le 15 septembre et finit généralement le 15 octobre, fin octobre, suivant les années. Donc une fois la saison en France terminée, nous avons la chance de pouvoir éventuellement importer des cèpes d'Espagne. Donc la météo permet d'aller jusqu'à fin novembre, avec des variétés de cèpes qui sont totalement différentes des nôtres, qui ont une durée de vie plus courte, mais qui sont de qualité. Alors le cèpe blanc, généralement, ce sont des nouvelles pousses. Quand le cèpe vieillit, nous appelons de cèpe jaune. Et bien entendu, quand le cèpe vieillit de nouveau, nous appelons de cèpe vert.